Bonjour, chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis heureux aujourd'hui de recevoir à nouveau une auteure très prometteuse qui a lancé une saga que je trouve quand même vraiment très originale, qui est vraiment assez formidable. Je veux parler de Tiffany Portela. Vous allez bien, Tiffany? Ah oui, ça va bien et vous? Ouais, ouais, ça va très bien. Très très bien, je suis heureux de vous recevoir. Je suis content, ça faisait quelques temps que pas fait de vidéo. Je suis heureux de reprendre. Alors voilà, donc je reçois Tiffany Portela, mais pour une saga, justement la saga dont je parle, il n'y en a que deux tomes prévus à présent. On va voir tout à l'heure combien il y en a en plus de prévus. Alban l'enfant prodige, alors le tome un. Mais ce qui se passe, c'est que Stéphanie est en train, ou c'est fait, de refaire le tome un, de le réécrire et avec une nouvelle couverture voilà, de le réécrire. C'est ça, c'est fini ou c'est encore en cours? Là, pour l'instant, il est en correction, donc j'arrive, c'est la correction finale. Après, je revois la correction, je le mets en page et je le mets en ligne et il va sortir en fait comme le tome 2 dans la même collection. Très bien. Et voilà, et là, donc le tome un qui était sorti, et voilà, qui était sorti il y a un an. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, j'avais reçu Tiffany déjà, une fois un bon souvenir pour ce tome un. Et là, voilà. Là, donc, la couverture que vous avez vue, ça va changer. Là, pendant quelques temps, je crois que vous pouvez encore avoir l'enfant, Alban, l'enfant prodige avec cette couverture-là. Et là, je la reçois pour le tome 2. Là, Alban, l'enfant prodige, donc tome 2. Voilà, une belle couverture, là, avec une sombre silhouette. Je ne sais pas si on la voit bien, la silhouette, la classique silhouette des méchants avec une capuche et ce genre de tenue. Voilà, très très bien. Et alors, Tiffany, voilà, non, pas, je vais plutôt parler. Vous avez écrit un très beau livre. Et on avait vu l'enfant prodige. Je trouvais que ça, il y avait un petit côté Harry Potter. Mais à part Harry Potter, voilà, ce qui était déjà très original dans la saga, c'est que bon ben, il y avait un enfant prodige qui allait un peu aller justement Harry Potter parce que il allait un peu à l'école des sorciers, mais bon, il était menacé par un mage noir et c'était l'élu un peu, c'est souvent le cas, il y a souvent des élus dans les romans un peu de fantaisie, on s'attache souvent à leur sort, l'élu qui va affronter c'est le grand mage blanc qui va, des forces du bien, qui va affronter le grand mage noir, mais ce que je trouvais très original, c'est que c'est pas Harry Potter, si je me souviens bien, moi j'ai vu que les films, mais je vais les lire, je les ai les romans, il faudra que je les lise, mais donc, ce grand mage blanc, cette fois-ci, donc Alban, ce qui était très original, c'est que c'était un garnement, moi, je trouvais. Alors que Harry Potter, si je me souviens bien, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est le bon élève assez classique, qui est le petit garçon plutôt bon chic, bon genre, bon, qui est appliqué. Alors que Alban, il aime bien faire des farces, il fait tout le temps des espèces de bêtises, il aime bien plaisanter. Il fait tourner ses professeurs en bourrique, ils en peuvent plus des fois. Même s'il est doué, c'est pas le gars classique de beaucoup de romans qui est doué et tout ça, et puis qui est un peu le premier de la classe, peut-être des fois un peu tête à claque. Non, non, Alban, il fait l'imbécile tout le temps, des fois il n'a pas trop envie de travailler, il aime faire ce qu'il veut, il embête un peu tout le monde, il est farceur, vraiment un petit chenapan, un petit garnement. Déjà, je trouvais ça très, très original. Et ce que j'allais signaler, les changements que j'avais trouvés dans le tome 2, j'ai trouvé que ça se voyait déjà à la fin du tome un, quand ils vont en Afrique, et puis bon, je veux pas trop spoiler, mais il est capturé, voilà, et là, ça devenait assez noir, ça devenait une histoire assez noire tout d'un coup, voilà, parce que c'était surprenant même. Moi, j'ai trouvé, vu le ton du livre que j'avais remarqué, et là, j'ai vu que quand il allait en Afrique, il avait, pour un petit garnement comme ça,
un peu insouciant, oui, un peu insouciant comme les autres, il commence à vivre des choses très dures, une captivité, ça fait mal au cœur des fois quand on voit ce qu'il vit et tout, c'est terrible, c'est comme une prise d'otage dans un polar où c'est terrible, où on voit qu'il souffre de la faim, des sévices et tout, donc c'était une bonne rupture, mais ça faisait un choc, et j'ai trouvé que bon, voilà, bon, il va finir par s'échapper, je vous dis pas comment, du camp où il est retenu. Donc là, il y avait un côté vraiment, j'ai trouvé le contraste saisissant quand même entre le livre comme on l'aurait pu l'imaginer, mais c'est justement, c'est très très bien fait, c'est une surprise, que ça se passe comme ça, que voilà, qu'ils vivent des choses tout d'un coup graves comme ça. Il s'échappe, il va être choqué, comme vous l'imaginez, il va y avoir plein mais j'ai trouvé qu'on va garder ce et donc il retrouve bon là j'ai pas tellement j'aime pas tellement spoiler comme ça mais bon c'est un peu obligatoire il va retrouver sa famille etc. Il va être choqué comme pendant quelque temps et là c'est très bien fait parce que j'ai trouvé qu'à la fois on va trouver une ambiance noire une ambiance glauque avec des changements hein. Peut-être qu'il va retrouver, est-ce qu'il va retrouver des personnes de sa famille qu'il avait vues à la fin du premier tome, vous le verrez aussi. On peut dire qu'il va trouver l'amour, mais disons, enfin, il va être amoureux, il va avoir une histoire d'amour. Avec qui? Est-ce que c'est un nouveau personnage? Est-ce que c'est un ancien? Dans quelles circonstances? Voilà, je vous laisse le découvrir. Donc, il y aura tout ça, il y aura ces nouveaux rebondissements qui restent dans une atmosphère plus mûre, assez glauque mais avec toujours l'humour un peu du premier, il reste toujours un peu le garnement facétieux, même si on voit qu'il est toujours un peu tête brûlée, un peu rebelle, mais on voit qu'il change un peu et que peut-être qu'il a une certaine maturité. Mais alors, voilà, Tiffany, est-ce que c'était une volonté de faire un tome 2 très, très différent, où il y a une certaine maturité, où il change et où c'est quand même un peu plus sombre? Ou est-ce que vous en êtes pas rendu compte et puis au fur et à mesure de l'écriture, le personnage, vous pouvez aussi trouver que c'est pas tout à fait ça, qu'il restait vraiment le même et qu'il n'y a pas un ton différent. Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez voulu faire quelque chose vraiment de différent? Oui, ben, à la base, vu qu'il grandit, je voulais quand même qu'il y ait une évolution. Et vu que c'est quand même sombre à la fin du tome 1, en fait, je voulais un peu continuer la suite. De la même Et ben aussi, après, le truc qui fait sombre, je pense que c'est aussi quand on voit l'image, vu qu'elle est sombre, peut-être on se dit dans son esprit ça va être sombre, donc du coup on trouve ça sombre, même par si rapport ça à l'est la pas forcément. couverture, vous voulez dire? Oui, la couverture. Ouais, ouais. Ah ouais, j'ai trouvé aussi, ouais. Mais d'ailleurs, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez dire pourquoi vous avez décidé de refaire la couverture qui va changer, la couverture du tome 1 et de le réécrire un petit peu. Bah, parce que là, la couverture du tome 1, elle me plaisait plus. Je voulais un peu le même style que le tome 2. Et je voulais vraiment que ça fasse une collection. Et j'ai un peu changé aussi le texte parce que vu que j'ai commencé à écrire cette histoire quand j'avais 14 ans, ma façon d'écrire, elle a évolué. Et du coup, ça correspond plus trop. Bon, le début, j'ai pas trop changé. J'ai changé un peu par la suite. En fait, j'ai fait exprès parce qu'au début, il est jeune et après, il grandit. Et j'ai essayé de faire un éventail petit. Et puis, plus il grandit, plus ça évolue. Ouais, ben c'est très bien, c'est très ingénieux de faire, et c'est très réel de faire ça, de faire que plus il grandit, plus ça évolue. Et je vois, oui, oui, c'est ça, on le voit d'un tome à l'autre, et ce sera étonnant justement de voir combien ça va évoluer entre la première version et la deuxième qui paraîtra dans quelques temps. Voilà, alors donc j'ai trouvé ça très bien, je vous le laisse découvrir, et voilà, on verra. Et donc, vous pensez en faire combien des Albans? Alors, au départ, j'avais prévu 6, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le tome 2, en fait, je l'ai coupé en deux, parce qu'en fait, il était trop gros. Donc, du coup, le tome 2 et le tome 3, en fait, normalement, c'était le même tome. Mais vu que, en fait, j'ai coupé un tome, au début, j'en avais prévu 6, et en fait, j'en ai prévu maintenant 8. Parce que déjà, je veux pas en faire 7, parce que sinon, les gens, ils vont dire c'est comme Harry Potter. Ah Donc, ouais.
coup, je base sur 8 et après je verrai par rapport à mon imagination, par rapport à l'histoire. Oui, et d'ailleurs, est-ce que vous pensez, alors que vous pensez faire autre chose qu'Alban, donc après, une fois que le 8 sera fait, une autre Oui, histoire, ben, autre roman? en parallèle là de Alban, j'ai commencé à écrire deux autres livres en parallèle et j'écris suivant mes envies les chapitres et c'est des univers un peu différents. C'est une romantaisie et un roman pour enfants, mais réaliste là, il n'y a pas de magie, il y a rien de... Ah ben super. Dans les deux, ni dans le roman pour enfants, ni dans le... Il n'y a pas de magie. La romantaisie, oui, ben, la romantaisie c'est un mélange de romance et de fantaisie, donc là oui, il y Ah a ouais, un là, il y a petit de la peu. magie, oui, oui. C'est le roman pour enfants, oui. Il y a pas... ben, souvent, c'est assez différent, souvent, les romans pour enfants, je pense, que des romans, que des romans, disons, pour toute la famille, ou plus adultes. Voilà. Et vous avez d'autres projets ou vous en êtes autrement? Vous avez d'autres projets, vous avez une actualité, vous faites beaucoup. Vous en faites des salons du livre? Ben là en ce moment c'est un peu la période creuse pour les salons, c'est plus dans les beaux jours. Ah ouais. Et Euh, Oui, on peut faire. Ben là, en fait, je suis un peu bloquée vu que j'attends le tome 1. ouais. Donc, tant qu'en fait, j'ai pas le tome 1, je peux plus pas faire de salon ni de. Et vous aimiez bien quand vous faisiez des salons, c'était sympa l'ambiance, etc. Oui, c'est sympa, on rencontre ben, le public, on rencontre des autres auteurs. Ouais, ben moi j'aimais bien aussi, mais en ce moment j'arrive plus trop à me faire inviter à des salons. Ben, j'espère, je lance un appel s'il y a des auteurs ou des gens qui voient la vidéo qui pourraient me faire inviter à un salon. Moi, vers Paris ou je peux aller à Paris et vers l'Oise aussi. J'aimerais bien des salons. Ben, au début, ben, quand j'ai commencé ma chaîne, j'aimais beaucoup aller à des salons. J'ai fait quelques salons. Puis bien sûr, malheureusement, c'est ça qui a un peu pourri la chaîne et qui est là, ce qui fait que la chaîne elle stagne un peu, que vite après que j'ai créé la chaîne, il y a eu le premier confinement et après, bon ben, ça a duré 2 ans de fermeture de salons, de restrictions et tout ça. Et puis voilà, j'arrive plus à me faire. Et de toute façon, l'ambiance même économique a changé. J'arrive plus à me faire inviter à des salons tellement les. Alors s'il y a des auteurs, des gens qui sont dans la partie et qui peuvent me faire inviter à des salons. Pas trop loin de chez moi, dans Paris, la région parisienne ou l'Oise, ce serait vraiment bien. J'aimerais bien pour aller faire des reportages avantageux pour les organisateurs du salon et pour les auteurs qui y sont. Mais bon, voilà, j'aimerais bien repartir, mais à chaque fois, j'ai des plans pour me faire inviter à des salons et puis ça tombe un peu à l'eau. Alors, si quelqu'un m'entend, voilà, une bouteille à la mer un petit peu. D'autres projets, d'autres choses que vous avez réalisées, vous réalisez en ce moment? Là, pour l'instant, non. Ah, pour Non, l'instant, j'attends. pardon? Ah, non, ça s'est bloqué à cause du. Bon sang, non, j'entends pas. Il y a un petit problème avec Zoom. On n'entend pas. Là, j'espère qu'on m'entend moi, mais là, je vous entends plus. J'arrive plus à vous entendre. Ah, c'est Moi, bon. je vous entends. Non, c'est bon, c'est bon. Ben, là, la dernière fois, c'était, je crois que ça a bloqué pour tout le monde, hein, quand vous avez parlé, mais là, je vous entends. Donc tout va bien, ouais. Oui, Bon là, pour ben, l'instant, ben, j'attends la correction du tome 1. Et là, le tome 3, ben, j'ai rajouté des chapitres parce que sinon, ça faisait un petit roman par rapport aux autres. Et ouais, il ouais. y avait moins d'action. Donc, du coup, je rajoute un peu des chapitres d'action. Et le romantésie, ce sera un peu l'histoire de quoi, par contre? Ben, en fait, c'est complètement différent. Et ce sera un roman vraiment pour adultes. Ah, très bien. Des scènes, voilà, un peu osées. Ah ouais, carrément, c'est ça. C'est pas à la fois un roman et de la fantaisie. C'est pas une romance et de la fantaisie, donc c'est Ouais, plus. de la fantaisie, c'est un peu de la romance, mais un peu comme After. Tu vois, Ah ouais, c'est pas dans un royaume de fantaisie comme le Seigneur des Anneaux, quoi. Ben moi, non, ce sera pas comme Alban, ce sera pas dans un univers fantastique.
Ça Ah, ouais. restera dans le monde réel. Ah, Mais d'accord. Ouais, avec ah de oui. la magie. Ouais, ouais, comme je Enfin, pensais de la romantaisie, magie. je pensais à un mot manche de roman ou de romance et de fantaisie, mais non, la fantaisie, je pensais plus à un truc comme Le Seigneur des Anneaux, ce serait dans un royaume, voilà. La fantaisie, c'est comme Conan le Barbare, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et tout ça, c'est pour ça. Et là, quand il met Avétésie dans le mot, mais non, c'est pas ce que je pensais du tout. Alors, très bien, je vois tout à fait, c'est un truc un peu plus osé. Érotique un peu, je sais pas, d'après ce que je vous dis, j'ai l'impression, ouais, avec des scènes pour Mais adultes. après, il y aura quand même il y aura de la fantaisie, il y aura bah, je veux pas spoiler, mais il y aura oui, Ouais, des créatures, des ah ouais, il y aura sorciers. des créatures et tout quand même. Ah ouais, Ah bon, ben, oui. ça a l'air vraiment assez original, j'aimerais bien voir ce que ça Les donne. créatures sont cachées dans le monde, dans notre monde. Elles sont pas dans un monde à part. Ah ouais, ah oui, il y aura des Oui. créatures magiques qui sont cachées dans notre monde. Eh ben, ça a l'air Voilà. vraiment intéressant, ça. C'est marrant comme truc. Ça sortirait quand, ça? Vous savez pas non plus. Ben là, j'ai écrit un ou deux chapitres, j'en suis vraiment au Ah ouais, début et je me concentre vraiment sur Alban parce que j'ai des lecteurs qui attendent beaucoup la suite. Donc, et d'ailleurs, la suite d'Alban, c'est prévu pour quand? ben là, il faut que je rajoute dans le tome 3 les quelques chapitres et après, ben, il y aura la correction. Ah ouais, donc. Et j'ai même commencé à écrire le 4 parce Ah que ouais, vu qu'au début, le 2 je l'ai coupé en deux parties et que j'avais déjà commencé à écrire le 4, ben, il y a déjà quelques chapitres du 4 qui sont écrits. très bien. Bon, et autrement, vous rappelez où on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de nouveau? Non, j'ai J'entends plus rien encore. Voilà. Là, reparler, ça va plus, on n'entend plus. Ou on veut reparler? Non? Bon sang, j'arrive plus. une image, je me dis. Là, ça y est, je vous entends. Redites. Là, ça doit être bon. Ah oui, je suis sur Facebook, Instagram, euh, LinkedIn. J'ai ouvert une. Ah là là, quand vous avez dit vous avez ouvert une page, je vous ai encore perdu, j'entends plus trop. Bon, ben de toute façon, c'était la fin. Bon, on a pu dire l'essentiel parce que là, j'entends plus trop. Alors peut-être vaut mieux arrêter là si ça coupe à chaque fois, tant pis. Mais bon, la vidéo est à peu près faite, une vidéo courte sur Zoom. Bon, je sais pas pourquoi Zoom aujourd'hui, ça marche, ça fait des trucs comme ça. Peut-être ça vient de chez vous, je sais pas, mais remarque, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vidéos Zoom, alors je sais pas pourquoi, ça bloque un peu, ça lag un peu de temps en temps. Mais bon, on voit que c'est un peu normal toujours quand c'est à distance. Très bien, mais Tiffany, c'était super, j'ai été heureux de vous recevoir à nouveau. Merci pour tout et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, allez, merci à tous.